moi, je suis office manager depuis juillet de l'année dernière. Alors, ça a pas mal évolué. Du coup, moi, je m'occupe à la fois de la partie de la logistique, tout ce qui est bureaux, voilà, les logements, le matériel, et aussi la gestion des prestataires de services. Et puis après, ce qui concerne plus Spendesk, du coup, ça va être tout ce qui est règlement fournisseur, la pré-compta fournisseur, et puis toute la gestion aussi de Spendesk de règle générale. Moi, je suis le CFO d'Agicap aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc, depuis Agicap, 10 personnes jusqu'à aujourd'hui, pas loin de 150 personnes déjà. La spécificité, c'est que je suis en part-time. Je suis partie d'une société qui s'appelle Acting, de société DAF à temps partagé à Paris, Lyon et Aix-Marseille. Alors pour ma part, les avantages pour Spendesk, c'est d'avoir un outil qui centralise tous les mouvements au même endroit. On peut identifier les flux et les dépenses et en fait catégoriser par équipe, par type de dépenses. Et c'est vrai que du coup on a une vision globale des dépenses au niveau de l'entreprise. C'est vrai que ça permet de tout gérer au même endroit avec un même outil, quoi. En fait, pourquoi est-ce qu'on a mis Spendesk en place chez Agicap? Parce qu'on cherchait en fait un outil qui fasse le process fournisseur de bout en bout. Donc, pas seulement la récupération des factures, pas seulement le paiement, mais pas seulement aussi le process de délégation, d'autorisation, d'engagement sur des factures et de paiement derrière, mais on cherchait un outil unique. Alors, quels sont les avantages? Pour moi, en tant que DAF, c'est le pilotage en temps réel des dépenses. J'ai pas forcément besoin d'avoir la compta à J+10, J+15 pour avoir une vision sur la compta. On peut affecter de façon assez agile les budgets, toujours dans notre contexte de forte croissance. On contrôle les dépenses en temps réel de façon un peu plus digitale, les taux de TVA, les affectations analytiques. On a besoin de faire une analytique assez précis, donc on a une première strate analytique par équipe, mais aussi sur chaque équipe, il y a des types de dépenses assez précis. Et après, évidemment, c'est surtout le contrôle aussi des dépenses et des budgets qui est important pour nous. Et le contrôle des dépenses, et aussi surtout la récupération des justificatifs. Donc, sur notre gestion quotidienne sur Spendesk, moi je ne vais pas aller tous les jours sur Spendesk, contrairement à Nicolas qui va vraiment faire le day-to-day sur Spendesk. Par contre, de façon hebdomadaire et mensuelle, on fait des points justement sur les affectations analytiques des dépenses. Il peut y avoir des questions, des arbitrages à faire selon les types de dépenses. Et derrière aussi, le gros de notre travail ensemble, ça va être justement sur le suivi, la récupération des factures fournisseurs. Également, ça nous permet de faire des points aussi justement sur les abonnements récurrents, donc les cartes virtuelles récurrentes qu'on a sur Spendesk, pour voir justement l'évolution des abonnements récurrents sur des logiciels, voir est-ce qu'on augmente les plafonds, si oui, est-ce que c'est dans le budget, est-ce que ça a été validé, est-ce qu'on le valide avant, comment est-ce qu'on le valide avant avec les responsables justement métiers pour chaque type de facture. Donc on a ça qu'on regarde aussi ensemble. Sinon, Nicolas est assez autonome sur Spendesk. C'est lui le master administrateur de Spendesk aujourd'hui.